c'est qu'il y a une région du Rwanda qui s'appelle Bissau, je ne sais pas si je prononce bien, une région assez montagneuse. Les troupes françaises étaient en patrouille et elles ont découvert 2000 Rwandais qui étaient là, apeurés, menacés, qui se cachaient pour ne pas être assassinés. Naturellement, quand on est dans une opération humanitaire, on sécurise la zone. Enfin, je ne suis pas militaire, je ne vais pas me prétendre à tout ça, mais le bon sens militaire, en tout cas, je pense que c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que les militaires français ont reçu l'ordre d'aller effectuer une autre mission. Je vous laisse découvrir ce qu'ils sont allés faire. Bicécéro est, à mon avis, un événement clé dans notre intervention au Rwanda. Parce que le 27, les camarades des forces spéciales trouvent des rescapés dans les collines de Bicécéro. Et là, au lieu de les aider, ils reçoivent l'ordre de les laisser. Parce que ça n'est pas leur mission d'aider les rescapés. Leur mission, c'est d'aller stopper les ennemis des génocidaires, le FPR. Donc vous voyez que dans ce génocide, l'histoire est, certes, l'histoire d'un peuple qui tue un autre peuple, mais c'est aussi l'histoire d'une ingérence malsaine dans la vie des Rwandais. Je ne dis pas que les Occidentaux sont coupables de ce génocide. Non, quand deux peuples d'une même nation s'entretuent, il n'y a personne d'autre qui est coupable, ce sont les deux peuples en place. Mais il faut comprendre que ce génocide a potentiellement été la conséquence d'un jeu politique malsain entre les grandes puissances pour une guerre géopolitique de territoire ou de je ne sais quoi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu l'opération turquoise des Français, mais les Américains ont également créé leur opération qui s'appelait l'opération Support Hope. Et donc si je me rends compte que l'opération turquoise a été une opération d'appui pour les forces loyalistes rwandaises, je peux deviner ce que l'autre opération faisait pour le FPR. Donc au lieu de sauver des civils qui mouraient, t'as des grandes puissances qui se sont amusées à effectuer des jeux d'échecs, des jeux de cartes dans le pays des gens. C'est vraiment très très grave. Je m'excuse d'avance si peut-être par mon intonation, par mon ton, j'ai dû heurter un Rwandais qui va voir cette vidéo. Je m'excuse, j'essaie vraiment d'être le plus neutre possible. Et le but de ma vidéo n'est pas de dire les Hutus sont les méchants, les Tutsis sont les méchants. Pour moi, dans cette histoire, tous les deux côtés ont le tort. Mais par contre, rien ne peut justifier le fait d'assassiner des gens par milliers jusqu'à atteindre 1 million. Rien, mais absolument rien pour moi. Ça, c'est le fait sur lequel je ne veux même pas faire le débat avec quelqu'un. C'est un génocide. Je ne veux même pas débattre de ça avec quelqu'un. Parce que dans cette crise, Mitterrand a fait sa sale besogne. Bill Clinton a fait sa sale besogne. 1 million de morts pour une guerre de pouvoir. Il faut vraiment que nous, les Africains, on se réveille, qu'on apprenne à être unis, qu'on apprenne à se respecter entre nous, qu'on apprenne à se valoriser, à s'élever mutuellement, que de laisser les autres venir s'interposer, créer des divisions quelconques entre nous. Et là, je prépare la vidéo de Haïti. Vous verrez que Bill Clinton, il a fait du gros boulot là-bas. C'est de l'ironie, hein, mais vous verrez que c'est du lourd. Haïti, la vidéo, ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de choses. La vidéo, si je veux vraiment tout mettre, on fera une vidéo de 5 heures. J'ai pas envie de faire une vidéo de 5 heures. Donc, le plus gros du boulot, c'est vraiment de synthétiser au maximum sans pour autant avoir l'impression que c'est une vidéo où j'ai obscurci certains événements. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas.